Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer pourquoi certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres au stress. L'intérêt pour vous de regarder cette vidéo en entier, c'est d'identifier les facteurs qui sont responsables de votre vulnérabilité au stress pour ensuite pouvoir travailler sur ces aspects pour être justement moins sensible à un événement stressant qui pourrait vous arriver par la suite. Avant cela, je vais juste vous définir ce qu'est le stress pour qu'on puisse être d'accord sur ce dont on va parler. Déjà, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que être stressé, c'est une réaction normale du corps et il vaut mieux pour vous que vous puissiez être stressé quand la situation l'exige. En effet, le système nerveux autonome va déclencher une réaction de stress dans l'organisme pour que le corps puisse réagir et faire face à son environnement. Le stress va donc vous permettre de déployer les ressources nécessaires si vous devez faire face à une situation menaçante pour vous ou une situation d'urgence. Les chercheurs d'ailleurs s'accordent pour dire que l'on va ressentir du stress en fait quand on estime, lorsqu'on perçoit que nos capacités, donc nos ressources, ne sont pas suffisantes pour faire face aux exigences de la situation. On comprend donc ici avec cette définition que ce n'est pas la situation qui est stressante, mais bien l'évaluation de cette situation, de cette réalité, en confrontation avec l'estimation de nos ressources, de nos capacités à l'affronter. C'est pour ça qu'on parle plutôt de stress perçu. Et on comprend ici qu'il y a une certaine subjectivité dans la sensation de stress. Par ailleurs, on va différencier le stress positif du stress négatif. Le stress positif va nous permettre de nous dépasser, de justement faire face aux exigences de la situation. On parle ici de la bonne gestion du stress et de l'adrénaline lorsque, par exemple, dans une compétition, un sportif de haut niveau va se dépasser et faire son record du monde. Le stress positif est à bien différencier du stress négatif puisque à partir d'un certain niveau de stress, on va observer une dégradation de la performance. C'est par exemple ce qui se passe lorsqu'on fait un discours à l'oral devant une assemblée et que à cause du stress, à cause de la pression, on va avoir des trous de mémoire, notre voix, nos mains et nos membres vont eux aussi se mettre à trembler. Alors maintenant que vous en savez plus sur le stress, qu'est-ce qui fait que certains sont plus sensibles à cette sensation que d'autres ? Le premier facteur, ça va être votre personnalité. En effet, il y a un psychologue nommé Spielberg qui a découvert l'anxiété de trait comme trait de personnalité qui correspond en fait aux personnes qui se font du souci en permanence et donc à différencier de l'anxiété état qui correspond à une anxiété passagère liée à un événement de vie comme par exemple un entretien d'embauche. En effet, en fonction de votre histoire de vie, des événements traumatiques que vous avez subis ou peut-être même d'un facteur héréditaire ou génétique, puisqu'on sait aujourd'hui que l'anxiété trait peut être héréditaire, vous allez être plus ou moins vulnérable au stress puisque vous allez avoir un niveau d'anxiété trait plus ou moins élevé. Le deuxième facteur, c'est le lieu de contrôle. Le lieu de contrôle, c'est la croyance dans le fait que les événements à venir dépendent de nous ou d'un événement ou d'une circonstance externe. En effet, quand on a un lieu de contrôle interne, on pense que les événements à venir dépendent de notre effort, de notre travail, de notre persévérance et de notre propre capacité. Lorsqu'on a un lieu de contrôle externe, on se dit que les événements à venir sont plus liés à la chance, au destin ou au hasard. Il a été démontré dans plusieurs études que les personnes qui ont un lieu de contrôle externe sont plus sensibles au stress et ont plus de problèmes de santé. Si vous voulez savoir si vous avez un lieu de contrôle externe, demandez-vous si vous abandonnez souvent un projet ou si vous demandez souvent l'avis des autres. Le troisième facteur, c'est l'affectivité négative. En effet, l'affectivité négative, ça correspond à des personnes qui ressentent très souvent de la colère, de la peur ou de la tristesse, donc des émotions négatives. On a observé que la tendance à l'affectivité négative entraînait le plus souvent une vulnérabilité émotionnelle, une détresse psychologique et une immunodépression qui peut causer justement une plus grande sensibilité aux infections et augmenter la vulnérabilité au stress. Le quatrième facteur de vulnérabilité, c'est l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est lorsqu'on se confronte à des échecs répétés et on a l'impression que malgré nos efforts, on est incapable de surmonter la difficulté et de répondre aux exigences de la situation. Donc par conséquent, on se résigne et on abandonne. C'est une sorte d'apprentissage de l'échec en fait. Malheureusement, le fait de se résigner et d'abandonner, ça diminue fortement notre estime de nous-mêmes et ça ne permet pas à une personne d'augmenter ses capacités
à faire face à cette situation si elle se représente un jour de façon fortuite. Le cinquième facteur, c'est l'interprétation des événements passés. On connaît tous des personnes autour de nous qui attribuent leur échec ou des choses négatives qui sont arrivées par le passé à eux-mêmes et donc qui se dévalorisent et qui, à l'inverse, toutes les bonnes choses qui sont arrivées dans le passé, les événements positifs, eh bien ils les attribuent à de la chance, au hasard ou bien à des événements externes. Eh bien malheureusement, en réagissant et en réfléchissant de cette manière, c'est-à-dire en attribuant des causes externes à ses réussites et des causes internes à ses échecs, eh bien on diminue son sentiment d'incompétence, on se dévalorise et par voie de conséquence, on augmente notre vulnérabilité au stress. Le sixième facteur, c'est l'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire la tendance à se plaindre en permanence, à être irritable et à percevoir la réalité plus menaçante que ce qu'elle n'est vraiment. Cette instabilité émotionnelle fragilise la personne et rend moins apte la personne à affronter les situations, peu importe leur degré de gravité ou de difficulté. Le septième et dernier facteur, c'est avoir une personnalité de type A. En effet, les personnalités de type A vont avoir un grand sens de la compétition, vont vouloir écraser les autres, vont être irritables et impatients. Ces personnes vont vouloir faire plusieurs choses en même temps de façon chronique et incessante, et cela même s'il faut écraser ou s'opposer à des personnes ou à leur environnement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que comme d'habitude vous aurez appris des choses. Donc comme vous l'avez vu, on a appris ce qui augmentait notre vulnérabilité au stress. Dans une prochaine vidéo, on verra ce qui justement va diminuer notre vulnérabilité au stress. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager si vous avez des questions et pour me soutenir. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Likez aussi la vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!